Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Une chaîne télévision chrétienne, des centres de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous, CRC TV. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous séparons en écoutant ces cantiques. Esprit de Dieu. Merci frères et sœurs pour ce moment merveilleux. Le moment là où nous allons parler à ce qui concerne la parole de Dieu. Avant de passer à notre étape d'études, d'enseignement, nous allons prier, recommander ce moment d'enseignement et que Dieu nous aide à disposer nos cœurs afin que nous puissions écouter sa parole pour comprendre quelque chose qui pourra nous aider dans notre vie chrétienne et dans notre marche chrétienne. Prions tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Accepte que nous te recommandons ce moment merveilleux. Le moment là où, Seigneur, nous allons parler de ta part. Nous allons nous transmettre des connaissances concernant tes saintes écritures, ta parole, la Sainte Bible. Jéhovah, je demande que le Saint-Esprit règne. Utilise ma langue, ma bouche, mes lèvres, mes yeux, mon intelligence, mes oreilles, spirituellement aussi que physiquement, ainsi que mon frère et ma soeur puissent disposer son cœur pour nous écouter et suivre ce que, Seigneur, tu veux nous transmettre à travers cet enseignement. Papa, merci beaucoup dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te rends grâce, Père éternel des armées. Nous te remercierons jamais, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la grâce que tu nous accordes, pour la facilité avec laquelle que tu vas nous accorder, afin que nous puissions transmettre quelques connaissances, Jéhovah. Merci, merci les rois des rois. Voilà, Père éternel des armées, en contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne et domine. Le Saint-Esprit souffle au milieu de nous. Père, nous voulons sentir la plénitude du Saint-Esprit au milieu de nous. Que ta plénitude, Père éternel des armées, remplisse ces lieux. Pour que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, soit écarté. Au nom de Jésus, je bénis mon frère et ma soeur qui est en ligne. Et toute personne qui est ici présente, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, afin que nous puissions parler de ta part. Au nom glorieux de Jésus. Parce que la Bible nous dit que c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous aussi, Seigneur, nous voudrons que le Saint-Esprit nous pousse, que le Saint-Esprit nous possède, que le Saint-Esprit nous domine, pour que Jéhovah nous parlons. Annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs et à moi-même. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que je suis prié avec multitude d'action de grâce. Je dis Amen. Amen. Soyez bénis tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons ces cantiques jusqu'à la fin afin que nous puissions commencer notre étude biblique ou notre enseignement dans ce moment qui est intitulé La Bible n'est pas comme tous les autres livres. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Nous avons intitulé ces derniers temps que nous allons parler de la Bible. Nous avons intitulé notre enseignement ou notre étude biblique comme la Bible, un livre pas comme les autres. Un livre pas comme les autres. Nous allons passer, la fois dernière nous avons parlé
nous avons commencé à parler de présentation de la Bible. Nous avons commencé à parler à ce qui concerne la présentation de la Bible. La présentation de la Bible. Nous avons donné présentation de la Bible. Nous avons donné des signes, nous avons donné les éléments qui constituent la Bible. Nous allons revenir dessus pour la bonne compréhension. Nous avons dit ceci. La Bible est un livre spécial de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Saintes Écritures. Et la Bible, c'est les écrits de Dieu. La Bible, ce sont les paroles de Dieu. Nous avons dit, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, il était aussi le livre le plus vendu au monde. Nous avons dit aussi que la Bible est aussi un des plus anciens livres au monde. Les portions les plus vieilles de la Bible remontent à plus de 4000 ans. Mais il demeure toujours un livre moderne. Sur la terre, il n'y a pas un livre qui soit plus moderne que la Bible. Pourquoi on dit cela? Parce que la Bible, elle répond aux principales questions qu'on se pose dans la vie. Il n'y a sur la terre aucun livre qui peut répondre à de telles questions. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis ici? Où est-ce que je vais aller? Mais la Bible a des réponses à toutes ces trois questions. Et la Bible, elle est divisée. Nous avons dit que la Bible, elle est divisée en deux sections ou en deux parties. La première partie que nous appelons Ancien Testament et la deuxième partie Nouveau Testament. Amen. Nous avons dit que le Nouveau Testament, non, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament qui signifie aussi alliance ou contrat. Une alliance ou contrat passé entre Dieu et l'humanité. Dans celle-ci, Dieu explique comment et pourquoi il faut se conduire pour être sauvé de ses péchés et de la mort spirituelle. Ainsi que vous trouverez dans l'Ancien Testament plusieurs alliances. Dieu a fait première alliance avec Noé. La première alliance était avec Noé. Après avoir fait avec Noé, parce que les hommes n'ont pas pu respecter les contrats ou les termes du contrat ou les termes de l'alliance. Mais Dieu, dans sa bonté, comme il aime toujours l'humanité, qui est sa créature, Dieu a voulu continuer à mettre en place un autre contrat ou une autre alliance. Il a fait aussi alliance avec Abraham. Après avoir fait l'alliance avec Abraham, il a fait aussi avec Moïse. Nous avons dit aussi qu'il y avait, nous avons dit Ancien Testament et Nouveau Testament. Maintenant, Nouveau Testament égale l'alliance formée entre Dieu et l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, c'est ce que la Bible, ce que nous avons dit, les points essentiels que nous avons dit la fois, le mercredi passé.
aussi que le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, Dieu ne compte pas la renouveler ou mettre en place une autre alliance ou un autre contrat. Parce que ce contrat et cette alliance apparaît au vu des yeux de Dieu. Une alliance, celui qui l'a accompli, il l'a accompli d'une manière juste et complète. Il était aussi parfait, selon que la parole de Dieu nous l'a dit. Les chrétiens sont appelés par leur baptême à conformer leur vie à celle de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que les chrétiens doivent conformer leur vie à celle de Jésus-Christ? C'est en se basant sur la Bible ou les Saintes Écritures. Pourquoi on l'appelle les Saintes Écritures? Parce que ce sont les écrits que les hommes qui ont écrit la Bible, ce sont des hommes qui ont été inspirés ou inspirés par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont écrit la Bible. Ainsi, le Nouveau Testament ne remplace pas, c'est ce que nous avons dit, que le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament, c'est lui qui lui donne son sens. Et le Nouveau Testament est l'accomplissement en plénitude de l'Ancien Testament en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est venu accomplir et compléter. C'est comme quand on fait des contrats. On fait premier contrat et que vous jugez qu'au fur et à mesure vous évoluez, vous voulez changer votre contrat, on va ajouter une partie. On va ajouter une nouvelle partie à votre contrat. C'est ce que signifie le Nouveau Testament. Maintenant, les Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie en Jésus-Christ et ne lisent pas le Nouveau Testament, ils lisent que l'Ancien Testament, qu'ils appellent le Torah. Ils ne lisent pas le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est là où on nous parle du Messie, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. La première Bible a été écrite en hébreu, traduite en grec, en plus ou moins 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce que nous avons dit l'autre fois. Que trouvons-nous dans la Bible? Maintenant, si nous voulons parler, que trouvons-nous dans la Bible? Nous allons maintenant parler. Le deuxième point aujourd'hui, nous allons parler de la structure de la Bible. Comment est-ce que la Bible est structurée? Et d'abord, il faut d'abord savoir, qu'est-ce que la Bible? La Bible est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu que Dieu adresse à son peuple, à l'humanité, pour leur montrer ses desseins, ses projets et ses promesses. Voilà. Nous disons que notre deuxième point aujourd'hui, premier point la fois dernière, c'était la présentation de la Bible. Aujourd'hui, le point B, au deuxième point, nous disons la structure de la Bible. Nous allons dire que la Bible est structurée de telle manière. La Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible, c'est une bibliothèque. La Bible est une bibliothèque. Vous allez expliquer pourquoi on appelle la Bible comme une bibliothèque. Parce que c'est un livre constitué de livres. Alléluia. C'est un livre constitué de livres. De plusieurs livres différents. La Bible a été écrite sur 49 rouleaux et 70 livres. C'est pourquoi nous appelons Bible comme
bibliothèque. Maintenant, 70 livres. Dans les 70 livres sont subdivisés en deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce que nous venons d'expliquer. Parce qu'il y a ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que signifie Ancien Testament et qu'est-ce que signifie Nouveau Testament. Nous avons dit tout à l'heure que le testament, ça signifie alliance ou contrat. Ancien Testament, ça montre comment Dieu, vis-à-vis, comment Dieu a conduit son peuple dans l'ancien temps. Le Nouveau Testament, c'est Dieu maintenant qui nous conduit à travers Jésus-Christ en créant une nouvelle alliance. La Bible, je vous ai le dire tout à l'heure, je vous répète encore, la Bible est la parole de Dieu pour le monde, écrite à l'origine sur 49 rouleaux. Amen. 49 rouleaux. Vous savez, l'alphabet hébreu ancien est constitué de 22 lettres. Nous disons, l'Ancien Testament a été écrit sur 22 rouleaux. Sur 22 rouleaux. Nous avons les 5 premiers rouleaux. Sont les rouleaux de la loi, qui constituent la loi. La manière dont Dieu a pensé, a conçu, la manière dont Dieu voulait que l'humanité ou les hommes ou son peuple puissent marcher, observer, vivre. Ils devront vivre selon ce que Dieu lui-même avait mis en place. C'est pourquoi dans Torah, nous appelons Torah, le Torah est constitué de 5 livres. Nous avons dit tout à l'heure que la Bible est une bibliothèque constituée de plusieurs livres. C'est ainsi que nous trouvons par exemple Genèse comme un livre, Lévitique un livre, Jérémie un livre, ainsi de suite. Tout cela, ce sont des livres. Alléluia. Mais là, en ce qui concerne les 5 premiers rouleaux, dans lequel le Seigneur a donné des principes, des lois, on l'appelle loi. Ces 5 livres qu'on appelle Torah en hébreu. Ces 5 livres sont constitués Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je me répète. Les 5 premiers livres ou les 5 premiers rouleaux, ce sont la loi. Ils constituent la loi. Ils enferment la loi. Tous les 5 donnent la loi de Dieu, le commandement de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Torah. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, la deuxième partie de l'Ancien Testament sont des prophètes. Amen. C'est-à-dire que Dieu a commencé à donner des lois au travers de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après cela, il y a une deuxième partie qui était constituée que par des prophètes. Par des prophètes. Nous avons ce qu'on appelle premier prophète des rouleaux. Alléluia. Premier prophète des rouleaux. Josué et juge. Après, il y a 1 et 2 Samuel. Après, il y a un roi et 2 rois. C'est ce qui constitue la partie des prophètes. Les premiers prophètes. Maintenant, vous allez vous rendre compte que après nous allons la partie des prophètes, après on va nous donner une autre partie. C'est-à-dire dans la deuxième partie, nous avons est divisé en 3 sous-parties. Amen. Deuxième partie qui est partie des prophètes.
toujours dans l'Ancien Testament, est subdivisé en 3 parties. Première partie que nous appelons premier prophète, qui s'étale sur 2 rouleaux. Après, il y a aussi deuxième partie que nous appelons les grands prophètes, qui s'étalent sur 3 rouleaux. Alléluia. Après, il y a troisième partie qu'on appelle petit prophète, qui constitue 2 rouleaux. Et dans ces petits prophètes, nous avons 12 prophètes. Je reviens. Mercredi prochain, je vais amener avec moi un tableau pour écrire. Aujourd'hui, je suis en train de donner, mais prochainement, le mercredi prochain, je vais amener un tableau. Mais les gens vont se poser la question de dire, mais ce monsieur, il est malade ou quoi? Non, mon frère et ma soeur, je ne suis pas malade. Je sais pourquoi je dis ça. Vous savez, au sein de nos églises actuellement, beaucoup de monde ne savent pas utiliser la Bible. Ils savent tout simplement que la Bible c'est un livre là où on parle, là où il y a la parole de Dieu. Ils ne savent même pas que la Bible tout entière constitue, la Bible en elle-même c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible en elle-même, c'est la parole de Dieu. Et cette Bible, elle est constituée comment? Et les gens ne savent pas consulter la Bible. Ils ne savent pas comment utiliser la Bible. Mais pour que tu saches, pour que tu parviennes à comprendre ça, il faut déjà comprendre la Bible en tant que livre en lui-même. Alléluia. Et tu vas comprendre les parties qui constituent la Bible. C'est pourquoi nous venons, c'est moi ici, je ne sais pas combien de temps que le Seigneur va nous accorder pour que nous puissions continuer avec cela. Maintenant, je disais ceci. Je disais, l'Ancien Testament est subdivisé en 2 parties principales. Nous trouvons en première partie qui est partie des lois. Elle est subdivisée en 3 parties principales que nous trouvons. Première partie qui est constituée de 5 rouleaux, là où nous trouvons la loi de Dieu. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis il y a deuxième partie, toujours dans l'Ancien Testament. Cette deuxième partie, c'est la partie des prophètes. Là où les prophètes nous ont parlé, c'est que Dieu leur avait communiqué. Vous savez, quand un prophète parle, un prophète c'est la bouche de Dieu. Il parle de ce qui vient de Dieu. Et un pasteur, un berger, c'est le cœur de Dieu. C'est très difficile. Un prophète n'a pas pitié. Un prophète, il parle tout droit. Tu écoutes, tu n'écoutes pas, tu comprends pas. Ça va te tuer ou ça ne va pas te tuer, ça va te sauver ou ça va. Il est obligé de t'annoncer ce que Dieu lui a obligé, ce que Dieu l'a communiqué. Mais un pasteur, lui, non. Un pasteur, c'est un cœur de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur, un grand cœur, parce que notre Dieu a un grand cœur. Si Dieu parvient à nous supporter, c'est cette attitude, c'est ce caractère ou cette caractéristique qu'un berger aussi doit avoir. Un cœur grand pour supporter. Maintenant, je disais, deuxième partie, qui est constituée de 3 sous-parties que j'ai intitulées A, B et C. J'ai dit cela. A représente les premiers prophètes. Cette deuxième partie, ou la partie A, sous deuxième partie A, s'étend sur 2 rouleaux. Après, il y a sous deuxième partie que j'ai intitulée partie B. Lui, il parle des grands prophètes. Il s'étend sur 3 rouleaux. Maintenant, ces 3 rouleaux, après, il y a aussi troisième
partie C, qui englobe les petits prophètes. Lui s'étend sur des rouleaux. Je disais, premier prophète, c'est Josué, juge, un Samuel. Et de Samuel, après, il y a un roi et deux rois. Après, grand prophète, nous avons Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Les petits prophètes, nous avons 12 prophètes. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Voilà les 11 petits prophètes qui constituent troisième partie du parti 2. Amen. La Bible qui est en grec, qui signifie, la Bible en grec est égale les livres. J'ai dit tout à l'heure que la Bible était une bibliothèque constituée de 70 livres. De 70 livres. Amen. De 70 livres. Mais quand j'ai examiné, il y a un endroit, j'ai trouvé qu'on nous parle de 66 livres. Un autre endroit, 72 livres. Un autre endroit, on nous parle de 70 livres. Nous allons les découvrir. Amen. C'est-à-dire que dans les 70 livres, on y trouve les prophètes, les rois et les médecins aussi, ainsi de suite. Elle est constituée, la Bible, elle est constituée, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible relate, où la Bible est née. La Bible nous parle des récits, des prophéties, des poésies, des paraboles aussi, et des chants. Alléluia. C'est-à-dire que dans la Bible, nous y trouvons des récits, des prophéties, des poésies, des chants et des paraboles. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu adressée aux hommes dans le but de leur révéler qui est Dieu et quel est le projet qu'a Dieu pour l'humanité. Alléluia. Nous disons aussi que l'Ancien Testament, nous avons dit tout à l'heure que les Juifs, eux, ne lisent pas le Nouveau Testament. Ils lisent que l'Ancien Testament, qu'on appelle le Torah. Et ils disent que, je disais tout à l'heure que l'Ancien Testament correspond à la Bible juive. L'Ancien Testament correspond à la Bible juive, comportant 39 livres. Pour les protestants, mais pour les juifs, leur Bible est constituée de 24 livres. Alléluia. Pour nous les protestants, la Bible est constituée, ou l'Ancien Testament est constitué de 39 livres. Amen. Après, que de 24 livres pour les Juifs, regroupés en plusieurs, à un seul. Alléluia. Regroupés plusieurs lettres à un seul. Maintenant, nous, en tant que protestants, les chrétiens, notre Ancien Testament est constitué
des 39 livres. Écrit d'abord en hébreu, après en araméen, les 5 premiers livres que nous avons dit, les 5 premiers livres étaient, c'est ce que nous appelons les rouleaux, qui étaient constitués des 5 premiers livres, qui étaient Genèse, Exode, Lévitique, et c'est là, c'est le Pentecôte. On appelle ça Pentecôte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir avec lui dehors? Allez dehors avec elle. Range beaucoup. Elle va se calmer. Amen. Nous avons un enfant qui pleure là. On est en train de chercher une solution pour l'aider à se calmer. Alléluia. Nous avons dit les 5 livres qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome sont appelés Pentecôte. Pentecôte, c'est-à-dire P-E-N-T-A-T-E-U-Q-U-E-S. Cela constitue les Torah. Après, nous avons aussi les écrits historiques. Nous avons, ils ont subdivisé la Bible en Pentateuque, historique, en histoire, en poésie et prophète. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que la Bible, dans la Bible nous trouvons des récits, des prophéties, des poésies, des chants et des paroles. Maintenant, partie des récits, oui, c'est ce que nous appelons Pentateuque. Partie des prophètes, c'est ce que nous appelons écrit prophétique. Après, il y a les parties de poésie que nous appelons partie poétique. Dans la partie Pentateuque, ou le Torah, nous avons dit, il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, une autre partie, toujours dans l'Ancien Testament, il y a les écrits historiques. Nous avons les livres de Josué, du Juge, de Ruth, 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques, Ezra, Néhémie, Esther et Jean. Ça, c'est ce que nous appelons les écrits historiques. Ces livres constituent les écrits historiques. Est-ce que tu peux regarder un peu si ça marche ou là? Voilà, je vois, c'est bien. Amen. Alléluia. Nous disons aussi les écrits poétiques. Les écrits poétiques englobent psaumes, proverbes, ecclésiastes et cantiques des cantiques. Là, vous allez trouver des poètes, des poésies. C'est ça, et le chant. Après, il y a aussi les écrits prophétiques. Cette partie est constituée d'Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Nous finissons par Malachie parce que Malachie, c'est le dernier livre qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Alléluia. Ces livres racontent la relation entre Dieu et l'homme pour restaurer leurs relations brisées par le péché, pour avoir accès au royaume de Dieu. Pourquoi Dieu a mis ces livres en place? La Bible, les Saintes Écritures,
Pourquoi? C'est pour que Dieu parvienne à raconter ou à restaurer sa relation entre lui, la relation qui a été brisée par nous les hommes par rapport au péché, pour nous permettre d'avoir l'accès au royaume de Dieu. Maintenant, le Nouveau Testament, lui, est écrit durant les premiers siècles de notre époque, de notre ère. Je vais vous dire ceci. Le Nouveau Testament est écrit principalement en grec et en araméen. Est composé de 27 livres. Mais dans les 27 livres que nous allons donner, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce que nous appelons les 4 évangiles, les racontant la vie de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Les 4 évangiles qui nous parlent de Jésus-Christ. Après les 4 évangiles, nous avons Actes des apôtres qui décrivent le début de l'Église, de l'existence de l'Église. Alléluia. Amen. Après l'acte des apôtres, après les actes des apôtres, il y a Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3, Jean et Jude, qui sont des épîtres, 21 livres ou 21 lettres. Après, nous clôturons avec Apocalypse, qui est le livre prophétique. Un livre prophétique qui nous parle de retour de Jésus-Christ et des signes de fin des temps. Amen. Tout ça, nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Nous disons aussi que le Nouveau Testament raconte comment Dieu a accompli ses promesses en Jésus-Christ et comment il a établi par lui une nouvelle alliance. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, nous avons parlé que l'Ancien Testament, c'est une alliance. Le Nouveau Testament aussi en est une autre. Mais le Nouveau Testament, c'est une alliance qui est à l'intermédiaire. Celui qui joue l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui l'a accompli. Mais dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui parlait directement avec son peuple au travers les prophètes. Amen. Je pense que nous avons essayé de donner comment la structure de la Bible. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous avons prévu seulement de parler la structure de la Bible. Je vais me répéter pour arriver. Nous avons dit que la Bible s'étale ou la Bible est couverte par 49 rouleaux. Les 49 rouleaux de la Bible avec 66 ou 70 livres et les livres de vie. Amen. Il y a Ancien Testament qui est Ancienne Alliance. Il y a Nouveau Testament qui est une nouvelle alliance. La Bible, comme nous l'avons dit, qui signifie bibliothèque, qui signifie plusieurs livres. C'est une bibliothèque parce que la Bible, qui est un livre, est constituée par plusieurs
livres. Nous trouvons par exemple Genèse, Habakkuk. Nous viendrons avec les détails. Comment nous pouvons chercher un passage biblique dans la Bible. C'est ce que nous ferons la fois prochaine. C'est ce que nous ferons la fois prochaine. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons terminer avec ces cantiques pour clôturer. Nous reviendrons dessus à faire un petit résumé, le mercredi prochain, pour la bonne compréhension. Nous allons finir par ces cantiques. Au moment où ces cantiques est en train de passer, je vais prier pour clôturer. Et je remercie toutes sœurs et tous frères qui nous ont suivis, qui s'est connecté, qui nous a écoutés. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous donne toutes les capacités et tous les atouts et toutes les facilités pour que nous ayons facilement l'accès à la Bible et que nous comprenions bien notre outil principal en tant que chrétiens. Parce que c'est la Bible qui nous communique les pensées de Dieu, les projets que Dieu a pour nous et comment il faut faire pour que nous puissions entrer dans le projet de Dieu. Lui qui avait dit, j'ai un projet pour toi, pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Il faut chercher ton projet. Comment entrer dans le projet de Dieu? En lisant la parole de Dieu, en examinant la parole de Dieu. Cela t'aidera à aller de l'avant. Je vais prier pour clôturer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Seigneur Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci de nous avoir assisté, merci de nous avoir permis de parler ce soir à ce qui concerne l'outil principal que tu nous as donné pour nous communiquer tes pensées, pour nous communiquer tes desseins, tes projets que tu as pour nous et pour chercher comment améliorer ou restaurer notre relation avec toi, Père éternel des armées. Je bénis ton nom, communique-nous, donne-nous ton intelligence, Père éternel, la sagesse, Papa, et la force et le courage afin que chaque frère et chaque soeur ait la capacité d'utiliser la Bible à bon escient, d'entrer en profondeur de la Bible pour découvrir, chercher ta volonté là-dedans et savoir quel est le projet que tu as pour lui. Et comment entrer dans le projet. Merci dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère et ma soeur qui nous a suivis et toute personne qui viendra après cette vidéo, Père éternel, qu'ils comprennent. Je demande que le Saint-Esprit facilite la bonne compréhension pour que mon frère et ma soeur aient la capacité d'accéder avec facilité à ta parole dans le nom de Jésus. Bénis mon frère et ma soeur et moi-même, Seigneur Dieu, remplis-moi encore l'intelligence et la sagesse et la facilité, la grâce de comprendre, de lire et comprendre, écouter et comprendre bien ta parole afin de transmettre quelque chose à mes frères et sœurs que tu as mis à notre disposition selon ta volonté, selon ton amour, selon la grâce que tu m'as faite. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te rends grâce, Père éternel des armées. Je recommande notre retour entre tes mains. Je recommande, Père éternel, les samedis que nous aurons l'intercession ici. Bénis mon frère et ma soeur, booste mon frère et ma soeur, réveille ton église, Père éternel, et que les hommes et les femmes soient des hommes et des femmes qui aiment la prière de Jéhovah. Merci dans le nom de Jésus. Bénis l'église universelle, bénis l'église, toutes les églises locales, Père éternel, qui sont ralliées à toi, Seigneur, qui constituent cette grande église qui est église universelle. Ton corps, Père éternel, oh Jéhovah, merci, merci dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce. Nous disons Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous séparons en écoutant ces cantiques. CC TV, une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien.
enseignements, prédications, intercessions, édifications et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.